Salam alaikum wa rahmatullah, salam tout le monde. Bienvenue à vous tous et vous toutes. Installez-vous, on prépare tout ça pour ce live pour le moins intéressant pour parler un petit peu de ce qui se passe à l'Institut du monde arabe. Tac, tac, tac. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Salam Mima. Bienvenue tout le monde, bienvenue, bienvenue. Installez-vous, on va parler de ce qui se passe. Merci beaucoup pour le tapotage, surtout tapoter au maximum pour qu'on protège le live, pour que l'algorithme puisse le prendre en tonton Kamel, Nalia, Nelia. Je vais... C'était ça. Pas de bagarre, non, pas de bagarre. Lyon, pas de bagarre. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Salam Colombe, salam tout le monde, bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors le sujet d'aujourd'hui, l'Institut du monde arabe. Alors attendez, on va changer la disposition pour que les commentaires se voient et que... Voilà, changer. Voilà. C'est bon. Ça. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous donner la parole pour ceux qui veulent s'exprimer sur ce scandale qui vient d'éclater encore une fois. Jamel Debbouze, le Marzen, Jack Lang, l'Institut du monde arabe qui, je l'ai dit, hein, on a l'Académie berbère d'un côté à Paris, on a l'Institut du monde arabe de l'autre, et au final, les deux servent les agendas de l'entité de la France, du Marzen, et sûrement pas ni des Arabes, ni des Berbères, ni de je ne sais quoi. Le but, c'est de diviser, et ce qui est bizarre, c'est qu'ils trouvent écho, bah écoute, si le Marzen qui torture les Sahraouis et des Marocains et surtout des Sahraouis et qui veut voler la moitié des terres algériennes te fait rire, bah écoute, moi aussi ça me fait rire, y a pas de souci, on rigole tous. Salam tout le monde, salam. Bienvenue à vous tous et vous toutes, tapotez au maximum pour protéger le live surtout. Quand je fais ça, c'est que il faut tapoter pour protéger le live. Barakallahu fikum pour les cœurs du jour. Apparemment, ça 189 Allah barak. Donc ça protège le live. Partagez au maximum pour que tous ceux qui ont des choses à dire sur ce sujet, on va attendre un petit peu d'arriver à quelques milliers de tapotages et ensuite je vais vous lire un article. Je vais pas qui reprend un courrier de BDS. Qui dévoile l'hypocrisie de l'Institut du monde arabe, de Jack Lang et de Jamel Debbouze, même si je pense il n'y a plus rien à prouver. Et ça, c'est pour vous dire, quand vous allez manger au restaurant de l'Institut du monde arabe, qui appartient à Jamel Debbouze, vous contribuez à ce qui se passe fait Palestine et contre le peuple palestinien. Exactement, ça vend du vin Sion. Exactement. Donc on va en parler. 30 fois j'adore. Merci beaucoup, Barakallahu fik Nanou, Barakallahu fikum tous et toutes. Surtout les tapotages, moi je demande pas de cadeaux ni quoi que ce soit. Les cœurs du jour pour protéger le live, etc. Excellence un quartier. Il sait pas d'où il vient grâce à la plupart des Maghrébins. Ouais, surtout, ouais, et des Algériens, moi c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc on va parler justement de l'infiltration de l'Institut du monde arabe. Comme je l'ai dit, hein, moi je ne fais aucune différence entre l'Académie berbère et l'Institut du monde arabe à partir du moment où ils servent des intérêts sion. Et surtout, ça va permettre de parler peut-être, pourquoi pas, de cette fameuse trahison, pourquoi pas de ce fameux khawatisme, hein, le khawatisme normalisateur comme je l'appelle. Donc je vais vous lire l'article bientôt.
Donc, on va regarder ça. Je vais vous donner la parole. Alors, comme d'habitude, vous avez 2-3 minutes pour exposer votre idée. Si c'est intéressant, il y a de quoi développer, il n'y a pas de souci. Sinon, on en reste là et vous pourrez remonter, répondre. Comme ça fait un live interactif, intéressant pour tout le monde. On ne monopolise pas la parole. Moi-même, je ne monopolise pas la parole. Et on va essayer d'avancer comme ça dans ce sujet-là. Merci beaucoup, hein, tout le monde. Merci, barakallahu fikum. Merci pour les partages, tout le monde. Les tapotages. Allez, on est bientôt arrivé. Allez, 10 000. Je commence à vous lire l'article. Je le cherche en attendant parce que je pense que ça va aller assez vite. Excusez-moi, c'est pas qu'il manque la moitié de mon visage, c'est que c'est la lumière. Je me suis mis dans une mauvaise disposition, donc vous vous contenterez de la moitié de ma beauté. Donc bienvenue tout le monde. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes. Alors, Algérie, c'est un article d'Algérie patriotique. Voilà. Bienvenue, barakallahu fikum pour les partages, merci. Et voilà, donc je vais vous lire un article et ensuite vous pourrez venir vous exprimer sur ce sujet-là. Le Marzen a-t-il pris en otage l'Institut du monde arabe à travers Pegasus, à travers Jack Lang, vous le savez tous, hein, Jack Lang, qui serait, selon certains ministres et certaines déclarations, mêlé à des affaires plutôt louches au Maroc. Donc on va essayer de comprendre tout cela. Voilà, donc, salam tout le monde, je vais pouvoir commencer à lire le sujet et vous pourrez donner votre opinion là-dessus. Donc, sous le titre, attendez, je vais le mettre comme ça, vous n'allez pas voir. Sous le titre, sur Algérie patriotique, l'IMA, donc l'Institut du monde arabe, un business M. L'Institut du monde arabe, IMA, a dévié de sa vocation originelle. Dès que l'ancien ministre socialiste français de la Culture, Jack Lang, en a pris les commandes pour ne plus les lâcher. Cette institution, créée à la base pour promouvoir la culture arabe en France et servir de lieu de savoir, aussi bien pour la communauté arabe installée en France que pour les Français désirant découvrir cette culture riche, a été transformée en un lieu de propagande au service du Maroc et d'Israël, donc de l'entité. Cette dérive est tellement flagrante que tous les États arabes ont cessé de payer leurs cotisations, tandis que le Maroc continue de bénéficier de cet institut écran sans avoir jamais déboursé un sou. Jack Lang, connu pour son tropisme marocain, on l'a vu avec Emmanuel Macron lors de la visite il y a quelques jours, il y a quelques mois du Maroc, a offert un espace au comique marocain Jamel Debbouze, sous la forme d'un restaurant. Une affaire juteuse qui s'ajoute aux milliards gagnés par ce clown auquel le showbiz corrompu français a ouvert toutes les portes, du cinéma au spectacle, en passant par les festivals. L'humoriste marocain, qui n'a jamais caché son allégeance au Marzen, a donc ouvert un restaurant au sein même de Lima. Alors attendez 2 secondes. Donc là, on s'aperçoit que oui, on pourra rajouter cela après. Donc, a donc ouvert un restaurant au sein même de Lima, l'Institut du monde arabe, qu'il a baptisé Dar Mima. Un restaurant d'exception, le qualifie-t-on à Paris, puisque situé sur le toit de l'Institut du monde arabe et servant du pinard. Pas très islamique tout ça. Hein. Bon, c'est un restaurant, t'es en France, c'est l'Institut du monde arabe. Bon, chacun fera ce qu'il veut. Mais bon, ça, au moins on comprend que peu importe l'idéologie ou l'ethnie, etc., quand la France veut s'accaparer ce mouvement et s'en servir, elle le dévie. Le hic, c'est que ce picrate vient du Golan illégalement occupé par Israël. Donc, Jamel Debbouze nous ramène du vin de l'entité sioniste qui est cultivé sur des terres occupées illégalement par l'entité sioniste. Au moment même où des enfants crèvent de faim, c'est un comble pour un restaurant.
Donc j'aimerais bien avoir vos opinions là-dessus. Donc ce vin donc vient du Golan illégalement occupé. C'est BDS France qui nous le signale. Une maladresse? Non, une complicité avec l'entité sioniste qui massacre à Gaza. Ce choix est incompréhensible. D'une part, ça c'est, ouvrez les guillemets, ça, ce que je vais vous dire, c'est ce qu'a dit BDS France. Ce choix est incompréhensible d'une part parce que ces vins médiocres, et d'ailleurs servis quasiment nulle part ailleurs, apparemment ils ont goûté leur vin à Paris. Ensuite parce que l'entité ne fait pas partie du monde arabe. Ah oui, faudrait nous expliquer en quoi l'entité fait partie du monde arabe. Et enfin, parce que nous ne pouvons qu'imaginer que votre décision est motivée par des raisons politiques qui ne vous font pas honneur. Eh oui, la normalisation, c'est ce que je vous disais, ce fameux khawatisme, oui, le Oumma, le Maghreb arabe, etc., de la normalisation. À partir de ce moment-là, on oublie tout ça. C'est un énorme piège pour abandonner nos frères palestiniens. L'absence de la carte des vins sur votre site web est peut-être le signe d'un malaise sur cette question. Écrit l'ONG, boycott, désinvestissement et sanctions, BDS, dans un courrier adressé aux propriétaires. La moindre des mesures qui contribuerait à soutenir la lutte du peuple palestinien face aux injustices qu'il subit serait de boycotter le produit israélien, comme le demande la société civile palestinienne depuis 2005, dans le cadre de la campagne boycott, désinvestissement et sanctions dont nous sommes les relais en France. Proteste BDS. Vous n'êtes pas sans savoir que, parmi ces vins, certains proviennent du Golan, qui est un territoire syrien illégalement annexé par l'entité et qu'il est interdit d'exploiter les ressources des terres occupées. Ces vins sont donc tout simplement illégaux. Et si la loi était respectée, vous pourriez être accusé de recel de vol et de complicité de crimes de colonisation, avertit l'ONG antisioniste. Enfin, pendant le Géno, en cours à Gaza, la destruction, les assassinats et la famine généralisée causée et planifiée par l'armée de l'entité, la vente de ces vins dans votre établissement contribue à l'économie de guerre. Ah oui, et elle est une insulte à l'humanité tout entière, dénonce BDS, qui demande le retrait pur et simple de ces vins de la carte du restaurant, par ailleurs, nid d'espion de l'entité et marocain. Tout en sachant, et je vais vous partager après l'article, que c'est gentil de l'Institut du monde arabe ont organisé une soirée de soutien à Boualem Sansal le 13 février 2025. Donc, on voit bien qu'ils sont au service du Marsen, au service de la France, au service de l'entité, et sûrement pas ni de la cause arabe, ni des Algériens, ni quoi que ce soit. Donc, il faut absolument boycotter cet Institut du monde arabe. Sachez bien que quand vous allez dîner là-bas, je sais que certains, de toute façon, trouveront toujours une bonne excuse, certains pour le coca, certains pour je sais pas quoi. Vous allez contribuer et vous achetez des balles et vous allez acheter du soutien à ce qui se passe à Gaza. Il y a des enfants. L'imoutou biljoua. Voilà, je vais ouvrir les interventions. Salam tout le monde, salam, tapotez au maximum. Comme je vous l'ai dit, donc 2-3 minutes chacun dans un premier temps. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'interventions, donc vous pourrez remonter, etc. Mais on va lancer le débat sur l'Institut du monde arabe et ce qu'ils sont en train de faire. Salam Neilia. Neilia, je ne sais pas si t'es monté sans faire exprès. Salam, salam. Je pense qu'elle n'a pas fait exprès. Ouais, elle n'a pas fait exprès. Hams, salam. Bienvenue à toi, Hams. Salam alaikum, Malik. Salam alaikum à tout le monde. Moi, en fait, je voulais monter parce qu'il y a un paradoxe avec ce monde arabe et je pense qu'il est important de le préciser. Quand on voit l'entité sioniste, le Kayan Sayoun, qu'il crie, on a vu tous les vidéos, mort aux musulmans, mort aux arabes, et qui font des manifestations où ils disent exactement qu'est-ce qu'ils pensent ce peuple maudit. Moi, je dis, comment se fait-il, avec des propos comme ça, qu'il soit à l'Institut du monde arabe? Et nous avons
Nous avons quelqu'un qui, soi-disant, fait partie du Maghreb, entre guillemets. Moi, je reconnais que l'Algérie. Moi, je suis algérien. Moi, je suis algérien. Les voisins de l'Ouest, ils taparou risanhom. Pour être honnête avec vous, j'en ai rien à foutre. Mais je comprends pas que des gens qui se revendiquent de la religion musulmane et qui ont des accointances avec des gens qui leur souhaitent la mort. La hawla la quwwata illa billah. Ça, j'arrive pas à le comprendre, Malik. J'arrive pas à comprendre des gens qui vous souhaitent la mort, qui souhaitent votre extermination et d'essayer de tisser des liens avec Kayen Sayoun. Voilà, ben, je voulais, pour moi, je pensais que c'était important que les gens savent. C'était important de relayer ce message. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais te dire, Malik, quand je suis monté. Et je le dis à chaque fois dans mes interventions. Et je vois que malheureusement, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. هذاك الكيان الصهيون راهم يحاوسوا يقتلوا في خوتنا في فلسطين. راهم يحاوسوا يديوا الأرض. ماشي غير هذيك الأرض تاع فلسطين، يحبوا يديوا الأرض تاع الأمة العربية والأمة الإسلامية. Et on a des gens qui ne voient pas de mal avec cette normalisation. Moi, ce que je peux leur dire, et j'espère que ce message va passer, Kama tudin tudan. Comme tu fais, on te fera. Et de voir notre peuple frère, أقسم بالله العظيم يا مالك خويا، والله كي نشوف خوتنا في فلسطين دي بيبي راهم يموتوا بالجوع، العجوزة تموت بالجوع مسكينة، راهم يقتلوا فيهم. J'ai vu des crânes d'enfants vidés de leur cervelle et aucun n'a osé, subhanallah, ne se révolter juste contre ça. En tout cas, voilà, c'était le message Malik. Samahli si j'ai été un petit peu long, mais pour moi, c'était important de le dire. Et d'autant que tu parles de l'Institut du monde arabe, mon message a beaucoup plus de valeur. Quand on dit mort aux Arabes et mort aux musulmans, et que on a des traîtres qui commercent avec هذاك الكيان الصهيون هذوك الشيطانيين. La hawla la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum. Merci de m'avoir laissé m'exprimer. وربي يعاونك يا مالك، ربي يعاوننا، والتحية للجزائر، وإن شاء الله بإذن الله خوتنا في فلسطين يجيبوا الحرية تاعهم إن شاء الله بإذن الله. قدرة الله سبحانه. السلام عليكم. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Hams, barakallahu fik. Si tu veux remonter après, tu remontes, il n'y a pas de souci. Alors, salam alaikum. Et salam alaikum. Salam the Great. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, Jakub. Jakub, le sujet, viens, monte. Monte, Jakub. Jakub, tu vas monter et tu vas parler du sujet, si tu as des cojones. Ça va? Monte. Salam alaikum, Mezzo. Salam de Great. Salam, salam. Attends 2 secondes. Attends, je vais faire quelque chose. Attends. De Great, parce que je pense que tu n'as pas la modo. Ouais. Tac. Ajouter. Enregistrement, tout commentaire, voilà, confirmé, total. Alors, Mezzo, avant que tu prennes la parole, il y a Jakub qui veut s'exprimer. Salam des aides éclairées. Alors, c'est simple, Jakub, tu sors du sujet, t'es muté. The Great, s'il te plaît. Il sort du sujet, tu le mutes. Bon, Je veux écoute, que tu parles de tu vas l'Institut du monde pas arabe, me donner d'ordre, je t'ai donné un vrai. Tu réponds ou tu descends. Merci. Ouvre ton micro. Tu réponds à la question ou tu descends. Je vais Vas-y, c'est te quoi la donner des question? ordres. T'es sûr. Pose-là ta question de.
Elle est là à l'Institut du monde. Que penses-tu de l'Institut du monde arabe au service de l'entité et de la normalisation marocaine? C'est ça la question. Tu prononces le mot Algérie. Tu, tu prononces le mot ténu. Allô? Allô? Ouais, Je ouais, ouais. t'entends pas. Qu'est-ce que j'en pense? Tapotez, s'il vous plaît, parce que ça bug. T'as dit qu'est-ce que j'en pense? Ouais, ouais. Émilie Ouais, ouais, ouais. Buscan. Émilie Allez, habat, habat. Émilie Allez, Buscan. habat. Allez, habat. Artisan. Eh, The Great, mon frère. Salam alaikum, désolé. Pas mal comme ça va. Je voulais te poser une question. Le Jacques Land, là, il est pas né au Maroc? Il me semble, hein, il me semble. Mais en tout cas, il est très très proche du Marzen. Ouais, Donc, j'ai bugué. Je suis tombé du live. Donc, tapotez, s'il vous plaît, au maximum. Je sais pas si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez. Je sais pas ce qui se passe. Oui. Merci. Vous êtes... Ah, je suis tombé du live Ouais. carrément. Ah bah tu vois. Je suis sorti, je sais pas ce qui s'est passé. Tapotez au maximum. C'est bon? Ah, c'est bon. Nickel. Bienvenue à toi, The Great, des aides éclairées. Il y avait Mezzo, mais il est tombé, c'est pas grave. Tapotez au maximum pour protéger le live, les frères et sœurs. Hein. Je vous en prie, prenez la parole. ouais, je The peux Great. commencer, parce que comme je sais que je vais Vas-y, des aides Non, éclairées. non, je Vas-y. t'explique, artisan. Comme moi, je travaille la nuit, je vais dormir dans pas longtemps. C'était juste pour monter. Ne justifie pas. Vas-y, mon frère, Ah, t'as ok, la d'accord, parole. mon frère. Bah, déjà, je voulais te remercier pour ton travail, il faut le dire quand même, hein, pour tout ce que tu fais pour la communauté algérienne et pour l'Algérie. Vraiment, c'est un grand merci, vraiment. C'est un vrai travail. Les gens ne se rendent pas compte des sacrifices que tu fais. Parenthèse fermée. J'avais posé une question au frère The Great. Je me demandais si oh là là. Jacques Land est né au Maroc ou pas, tu sais pas? Il a passé une grande partie de sa vie au Maroc, par contre. Est-ce Je qu'il est né vais là-bas? chercher en même temps. Ouais, je pense qu'il Mais est né là-bas. je crois pas. Je pense, hein, Je vais te dire ça tout de suite. s'il te plaît. Il est né. Non, non, il est né dans les Vosges. Dans les Dans Vosges. les Vosges. Bon, ça n'a rien à voir avec le Maroc, les Vosges. Épouse, Bissau. Ouais. En tout cas, il a passé Ouais. un grand moment de sa vie au Maroc. Il est très proche du Marzen. Et il a été mis là-bas. Tu sais comment c'est, hein. Déjà, moi, j'ai pas compris pourquoi on met un sioniste à l'Institut du monde arabe. Ça, c'est incompréhensible. C'est comme si qu'on mettait un maghrébin à l'Institut du monde hébraïque. Ouais, c'est des choses. Ils veulent toujours contrôler la communauté arabe en France. Bon, bah, après, tu sais comment ça se passe. Et après, bon, comme tu sais, hein, dès qu'il y a sioniste, bah, il y a souvent Marzen qui est. C'est des sœurs jumelles à peu près, quoi. Alors ils sont ensemble. Tout simplement, ils veulent diriger des choses. C'est comme par exemple, tu as déjà entendu parler qu'il y avait un projet qui voulait reprendre la mosquée de Paris. Tu vois, le Marzen, ils veulent mettre la main dessus. Donc il y a toujours des plans derrière et tu verras qu'un jour ou l'autre, ils vont pousser sur ce dossier, tu verras. Tu verras par toi-même. Ils sont en train de pousser. Ils sont en train Oui, de oui, pousser. oui, oui, oui. Mais ils vont, voilà. Et tu verras ça sera le prochain gros dossier pour eux. Et moi, il y a un truc qui me dérange. Tu me dis ce que t'en penses, artisan. Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est quand on dit que le Maroc a normalisé depuis 2020. Non. Ah, excuse-moi, tu m'as dit quoi? Non. T'inquiète, moi, je fais pas attention à moi parce que je Ah, demande ok, de d'accord. tapoter. Je montre Ouais, ok. Jamel Debbouze. Excuse-moi. Oui. T'inquiète. Ah, ok. Voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on dit souvent, oui, le Maroc a normalisé depuis 2020. Moi, je dirais plutôt que le Maroc a normalisé officiellement depuis 2020, mais officieusement, ils ont normalisé depuis une cinquantaine d'années, voire plus. Ça fait très très longtemps que Isabelle et le Maroc travaillent ensemble, et ça depuis des années et des années. Le Maroc a aidé Israël pour la guerre, pour après, voilà, tout ce que tu sais. La preuve, tu vas en Israël, ben il y a des stèles, c'est ça, des stèles qu'on dit pour remercier
le roi Hassan II pour son entraide envers la nation, c'est ça? C'est bien ça? Je crois qu'il y a des rues ou des squares en son nom. Et ça, c'est depuis longtemps. Donc pour moi, ils ont normalisé. Ils n'ont pas normalisé en 2020. Ça, c'est une erreur de dire ça. Quoi, il faut vraiment dire les détails pour pas se perdre, quoi, pour que les nouveaux comprennent bien, parce qu'eux ils vont croire non non, depuis 2020 en fait le Maroc est avec Israël. Non non non, depuis très très longtemps ils sont avec Israël, tout simplement. Et là ils se sont alliés entre eux, et surtout là en France depuis quelques temps, contre les Algériens. Tu vois bien, même en politique, les Marocains se sont alliés avec le RN contre les Algériens. On le voit bien, il y a même des politiques, des franco-marocaines, je crois, qui attaquent l'Algérie et les Algériens je crois, à l'Assemblée nationale ou quelque chose comme ça. C'est bien ça. Je suis désolé, hein, moi, artisan, j'ai pas ton phrasé, j'ai pas ta culture. Je t'en prie. Maintenant, juste Non, non, poursuis, t'inquiète même pas. Et voilà, en tout cas, il y a un grand plan contre nous, les Algériens, en France, via les sionistes et via le Marzen. C'est vraiment, c'est deux sœurs jumelles, on va dire. Ils sont pareils, tout simplement. Voilà, c'est la chose que je voulais dire. Et moi, une dernière chose avant de partir, pour moi, ceux-là, les rawatistes, moi, je vais dire une chose. Celui-là qui est allié au Marzen, le Marzen est l'ennemi de l'Algérie. Si tu es allié au Marzen, tu es mon ennemi. Point barre. Voilà, je peux pas être plus clair, parce que j'aime pas passer par 40 chemins, tout simplement. Ça, c'est clair, net et précis. Tu es l'allié du Marzen, le Marzen est mon ennemi, tu es mon ennemi. C'est tout. Point barre. Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire. Et une dernière fois, vraiment artisan, il y a énormément de personnes qui te soutiennent, toi, Ania ou Aren, et vraiment, et encore merci, parce que tu fais partie des personnes qui m'ont appris. Pardon? C'est nous qui vous soutenons. C'est grâce à vous. Moi, tu fais partie des personnes qui m'ont appris énormément de choses. Tu vois, je suis peut-être plus âgé que toi, sûrement, mais crois-moi, tu es un livre pour moi. Mais vraiment, écouter vos lives et franchement, c'est manger du miel. Mais vraiment. Et merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. Vraiment. Okay. Je vais descendre et je t'écoute en bas et voilà. Merci encore. Allez, salam alaikum. Merci beaucoup, mon frère des éclairés. Barakallahu fik. Allez, salam alaikum. Tu peux me faire descendre, j'arrive pas à le faire. Je sais pas le faire. Oui, je vais te déconnecter. Voilà, The Great, mon frère, prend la parole. On va commencer à faire monter du monde parce qu'il y a du monde qui attend. Pas de problème, je vais être assez court. Vas-y. Ouais, je vais être assez court. Je pense que tu as résumé un peu la majeure partie de ce qui s'y passe dans cet institut. D'ailleurs, cette polémique sur Jamel Debbouze, elle enfle depuis des heures là, hein, par rapport à cette histoire, comme quoi il vendrait du vin venant des territoires palestiniens occupés. Donc ça, c'est très important. C'est pas étonnant, encore une fois, j'ai envie de vous dire, quand on fait le lien entre ces artistes, ce qui représente un lobby, hein, directement ou directement, hein, qui représente un lobby qui est lié au régime marocain, au régime du Marzen. Vous avez rappelé que c'était encore une fois dirigé par Jack Lang, qui est très proche du régime marocain, qui est très proche du Marzen. Moi, je dirais encore une fois, parce que là, on a fait le diagnostic et c'est très important. Tu as rappelé aussi, parce que souvent, c'est passé assez inaperçu pour certains, mais l'Institut du monde arabe a accueilli une soirée de soutien à Boualem Sansal. Et ça, il faut le dire. Et il faut que les Algériens le sachent. C'est-à-dire que cet Institut du monde arabe, qui se veut, encore une fois, un soi-disant un trait d'union ou de fraternité, n'est pas si fraternel que ça envers l'Algérie. Parce que quand on voit que cet institut vient contredire la décision de justice algérienne, la souveraineté algérienne que l'Algérie exerce sur son territoire, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Et derrière, on va vous dire que ils aiment l'Algérie, ils aiment le monde arabe. Non, ça encore une fois, c'est des institutions qui servent des intérêts étrangers sur un autre territoire en s'appropriant des concepts. C'est pour ça que moi, pour solution, et je vais finir sur ça, pour solution, il faut que moi je parlais surtout à ma communauté algérienne, il faut se réapproprier notre arabité, notre amazirité et notre islamité. C'est-à-dire ne pas la laisser entre les mains d'institutions fourbes étrangères qui ne servent pas notre intérêt.
C'est-à-dire, moi, je serais très content, je le dis à chaque fois, hein, je serais très content qu'on fasse, par exemple, je sais pas, des institutions regroupant ces trois choses, l'arabité, la mazérité, l'islamité, mais dans le cadre de l'algérianité. Et c'est ça le plus important. Et parce qu'on ne peut plus, encore une fois, rester, comment dire, rester tributaire ou rester dépendant de ces institutions qui ne servent pas notre intérêt et va bien à l'encontre de nos propres intérêts, soit de pro-palestiniens ou soit d'Algériens en général. Donc voilà. Je descends, Artisan Malik, merci beaucoup de Il m'avoir n'y a pas de présenté. souci. Merci mon frère, barakallahu fik. Nas Raza, tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît, je t'en prie, ma sœur. Nas Raza, je sais pas si elle est montée sans faire exprès. Attends, je t'envoie une invitation pour ouvrir ton micro si tu n'arrives pas. Nas Raza, une fois. Nas Raza, deux fois. Barakallahu fikum, merci pour le tapotage. On est déjà à 100 000. Nas Raza, trois fois. Je pense qu'elle est montée sans faire exprès. Voilà. Bienvenue, bienvenue. N'oubliez pas de tapoter. Pour ceux qui m'aiment pas, tapotez sur ma tête. Là où je suis là. Vous voyez ma photo? N'hésitez pas. Salam alaikum, l'ami. Salam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, je voulais un petit point sur l'Institut du monde arabe. Qui est le directeur de l'Institut du monde arabe? Jack Lang. Jack Lang, messieurs. Jack Lang, vous connaissez Jack Lang? C'est un pro-Marzen. Il vit au Maroc. En ne parlant pas de ses penchants, on ne dit rien. Hein. Sans aller dans... Ouais. Donc, cet institut miné, hein, c'est une bombe qui a travaillé toujours, elle a travaillé contre les intérêts de l'Algérie. Depuis toujours. Il n'y a pas que Jack Lang, hein, parce que je peux vous citer Monsieur Antoine Besbous, comme spécialiste du monde arabe, etc., etc. C'est un anti-algérien en puissance aussi. Allez voir ses articles, allez voir ses interventions sur les chaînes de télévision françaises. Il n'a jamais gobé l'Algérie. C'est des gens qui sont payés. Ces gens-là, ils sont payés. Soit ils sont payés, soit ils ont des intérêts dans les pays qu'on a cités. Et ils ne peuvent pas bouger. Comme M. Jack Lang, il est amarré au Maroc. Il va jamais dire quelque chose de bon sur l'Algérie. Ça, il n'y a pas à citer. Hein. Donc, cet institut du monde arabe, pour moi, si l'Algérie, je ne sais pas ça, je n'ai pas l'information, si l'Algérie, elle contribue au financement de cet institut, c'est qu'on est con. Voilà. Si on contribue, moi, je n'ai pas l'information. Sincèrement, je n'ai pas l'information. D'après l'article d'Algérie patriotique, tous les pays arabes ont cessé le financement. Donc, je pense que l'Algérie y compris. Même le Maroc, sauf que le Maroc est le seul à en bénéficier. À travers Jack Lang, on voit bien les petits copinages d'Amel Debbouze. Oui, bien sûr. Je t'en prie, mon frère, tu peux poursuivre. Donc voilà, pour nous, je pense que l'Algérie doit axer son travail sur la réelle politique. D'accord? Sur la réelle politique. Qu'est-ce que ça veut dire la réelle politique? Il faut qu'on suive nos intérêts. Arrêtons cette politique de, je ne sais pas moi, aider Flan, aider celui-là, aider celui-là. Non, on aide ceux qui nous aident. On suit nos intérêts. Comme le fait le Maroc. Le Maroc, il le fait aussi bien, tu sais. Le Maroc, il le fait très bien. Tu ne vois jamais qu'ils financent quelque chose dont ils ne sont pas sûrs. Non. Ils y vont toujours dans les points bien essentiels, dans leur intérêt. Et les gens, ils vont cibler des gens qui sont dans leur, dans leur direction, dans leur politique. Sinon, jamais. Regarde en France. En parlant pas des chaînes de télévision, en parlant pas des politiciens, tous les politiciens français, que ce soit européens, que ce soit qui siègent c'est-à-dire au Parlement européen, que ce soit les Français qui siègent au Parlement français, la plupart, ils ont des trucs au Maroc.
Voilà, la plupart. La plupart, ils ont des trucs au Maroc. Soit des villas, Exactement. soit des, je ne sais pas, non, Marrakech, ce qu'on appelle j'ai oublié leur nom, comment on appelle, des maisons traditionnelles. Soit ils ont des Les riads. sociétés, soit, voilà, ils ont des intérêts au Hmm. Maroc. Donc, nous, les Algériens, maintenant, notre gouvernement faire, doit organiser sa politique. On doit cibler les gens dont Être on est pragmatique. Être sûr, pragmatique. voilà, dont on est sûr D'accord. qu'ils sont dans notre direction. Sinon, c'est pas la peine. Voilà ce que je voulais dire. Exactement. Parce que Attends 2 secondes, l'ami. Alors, les frères et sœurs, oui, l'ami, attends 2 secondes. Attends 2 secondes, s'il te plaît. oui, J'ai un oui. mot à dire. Vous allez monter, Edine, tu vas monter. Vous allez monter les uns derrière les autres. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je laisse 2-3 minutes pour que chacun puisse développer Ah, son il n'y a pas de idée. problème, il n'y a pas de L'ami, il va problème, oui. terminer. Je vais faire monter quelqu'un. Et ensuite, Abdel, non, parce qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui Oui, m'ont oui, demandé est-ce oui. qu'ils peuvent Je ne monter. Oui, voudrais bien pas sûr, vous allez tarder. Je monter. ne Il n'y a voudrais pas pas de tarder. problème. Je laisserai On la va parole, essayer. c'est sûr. Vas-y, je t'en prie, tu peux terminer. Voilà, voilà, c'est tout, c'est tout. Pour 1 minute, c'est tout. Il faut qu'on change notre politique. C'est primordial maintenant. C'est fini. C'est fini notre politique des années 70, des années 80, c'est fini. Il faut qu'on soit bien circonscrit dans nos interventions. Il n'y a pas à dire. Sinon, on va perdre pas mal de trucs. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Et je te remercie pour m'avoir donné la parole. T'en prie, mon frère. Merci à toi d'avoir donné l'idée. C'est très intéressant. Je te laisse redescendre si tu sais descendre. Et ensuite, je vais faire Oui, oui, monter je sais quelqu'un descendre. d'autre. Pas de problème. Barakallahu fik, mon frère. Merci, C'est ça qui est merci. intéressant, c'est que ça permet de ne pas trop s'éparpiller le haq. Il y a la veine. Voilà, Abdel, à toi la parole, mon frère. Je t'en prie. Abdel, attends, Edine, tu vas monter. Je pense qu'Abdel est monté sans faire exprès. Je vais aller prier, moi, le Maghreb. Donc, on va essayer de faire vite. Je fais penser Edine. De toute façon, les interventions, c'est 2-3 minutes. Et ensuite, il y a des aides, etc. Salam Alors, alaikum Malik, salam Salam alaikum Edine, si tout le tu le monde. permets, on laisse Oui, les vannes et... pas Salam de Edine. souci. Edine, on laisse juste la vanne se terminer et après. Barakallahu fik. Voilà. Edine, à toi la parole, mon frère. Salam alaikum tout le monde. Hein. Je t'en prie, Salam mon alaikum tout le frère. monde, salam alaikum Malik. Tout d'abord, Salam. je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit le monsieur. Je pense qu'il a pris un mauvais chemin de donner comme le Maroc comme exemple, ou la politique du Maroc comme exemple, parce que c'est une politique basée sur la corruption par le sexe, la corruption de toutes sortes, et même être une plateforme du sionisme et du colonialisme. Maintenant, je passe au point de l'Institut du monde arabe. La situation où il se trouve l'Institut du monde arabe, c'est plutôt, quand on regarde la plus grande communauté d'Europe, que c'est nous, la première puissance économique, c'est nous, la communauté algérienne d'Europe. On est les plus nombreux, ça veut dire en bulletin de vote, ça veut dire en adhésion à une banque, en adhésion à un parti politique. Nous sommes les plus nombreux, ça veut dire c'est nous qu'on a
la possibilité de peser économiquement, socialement, culturellement sur l'Europe. Et que pendant des années, des décennies, on a laissé la place en tant qu'Algérien, on a laissé de la place avec, on s'est fait endormir par le Khawawisme, le Maghreb United, les confréries islamiques, et c'est ça qui nous a torpillés, c'est nous-mêmes qu'on est coupables d'avoir tué notre pouvoir. Et il est temps de le reprendre avec le travail, l'honnêteté et s'organiser sur le terrain parce que on a la possibilité. Comment une association de 600 000 personnes peut diriger un pays comme la France et nous, on est 10 millions en Europe, on n'arrive pas à s'organiser et être d'accord sur un projet commun. Ça, c'est du fou. Donc, c'est nous qu'on est mal organisés. C'est pas les autres qui sont forts. Il faut vraiment se remettre en question. Barakallahu fik Malik. Et merci beaucoup, mon frère. Wassalamu alaikum. L'idée est passée, ça, sur l'idée que tu as donnée, c'est nous, le problème vient aussi de notre côté. Effectivement, bien sûr que en fait, c'est un peu le même problème pour tout le monde. Sauf que nous, chez nous, on a peut-être des gens qui sont un peu trop naïfs, ou un peu trop nia, etc. Et effectivement, ne jamais courber les chines et travailler pour nos intérêts. Barakallahu fik, mon frère Edine, je te fais monter, on fait monter les autres. Merci en tous les cas, très intéressante l'intervention. Salam tout le monde, hein, on va essayer de faire parler tout le monde au maximum. Alors, excusez-moi, je sais qu'il y a des aides. Ah, il est plus là, des aides. Ceux qui avaient fait la demande, vous pouvez refaire le demande. Hein. On essaie que ce soit le plus rapide possible. Salam tout le monde, ça bug. Est-ce que vous m'entendez bien? Tapotez au maximum, s'il vous plaît, pour protéger le live. Atarou, salam alaikum. Bienvenue à toi. Salam Artisan Malik, Azul Felawen, bonjour à tout le monde. Alors quand on voit d'abord... Atarou. Oui, moi je t'entends très bien. Tu m'entends? Je t'entends très bien, oui. Je t'en prie mon frère, je t'entends. Merci. Parfait. Donc quand je vois ce que représente d'abord là, politiquement Jack Lang, je trouve que pour cet institut arabe, je m'en moque déjà de cet institut arabe, mais c'est humiliant de voir Jack Lang déjà être directeur de ce truc-là. Donc déjà c'est une chose. Et il faut savoir que les gens qui sont à l'origine de ces créations-là, ils nomment bien évidemment des gens qui ne vont pas être favorables à des pays comme l'Algérie ou autres. Hein. Ce sont des sions. Pour eux, il n'y a que le sionistan qui compte et rien d'autre. Et comme on parle du Maroc, bien évidemment, le Maroc est la tête de pont pour l'entité sioniste et la France en Afrique. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient main dans la main dans différentes affaires. Par rapport à l'intervention précédente qui est très très intéressante, il ne faut pas oublier que malheureusement on ne joue pas dans la même cour que nos adversaires du sionistan. C'est 2000 ans d'expérience en termes de manipulation, d'infiltration, d'intégration, au niveau des banques, chez nous il n'y a aucun directeur de grande institut qui est d'origine algérienne. On n'a pas de directeur de chaîne de télévision qui soit d'origine algérienne, etc., etc., etc. Et le jour où il y aura un Algérien à ce stade-là, en France ou ailleurs, soyez sûr et certain qu'il sera dans l'obligation d'être pro-Sion. C'est évident. Sinon, il ne pourra pas atteindre un tel niveau d'importance. Un homme politique algérien d'origine algérienne en France, par exemple, s'il va aller très loin, il sait très bien les limites à ne pas dépasser. C'est comme ça. Faut bien être clair. Donc, oui, on est faible, on va dire, on n'est pas organisé, etc., etc. Mais en face, ils ont plus de 2000 ans d'expérience. Donc, on est très, très loin de pouvoir rivaliser avec eux sur ce terrain-là. Nous, la seule arme que nous avons au niveau de la diplomatie algérienne, c'est le droit international. Le droit international existe, il est clair et net. Attends, moi, je pense que dans le cadre de l'Institut du monde arabe, parce que c'est pour ça que je parle pas du monde arabe, je parle de l'Institut du monde arabe, je pense que c'est un problème aussi, surtout de la communauté algérienne établie en France, mais dans d'autres pays aussi. C'est-à-dire qu'on est très solidaire avec les autres, mais très peu sont solidaires avec nous. Du coup, on se retrouve avec une communauté algérienne qui est peut-être la plus nombreuse en France. On parle de communauté d'origine étrangère la plus nombreuse en France, mais avec celle qui a peut-être le moins de postes quand on compare aux Arméniens, quand on compare aux Sions, quand on compare au Maroc ou à d'autres. C'est-à-dire que c'est souvent comme ça. On nous fait voter pour un tel,
mais jamais on soutient un des nôtres. Et je pense que c'est juste pour réorienter un petit peu, juste pour expliquer un petit peu d'où de l'orientation que je veux donner au live. J'entends bien ce que tu dis, et pour preuve, hein, nous avons été pris en otage depuis les années, surtout les années 80 par le PS français, avec la génération touche pas mon poste, touche pas mon pote, etc., qui nous ont, comme tu l'as dit, on nous a expliqué pour qui il fallait voter, ce qu'il fallait penser, ne pas penser, etc. Et ça a surtout visé les Algériens. Certes, les Marocains entre eux, pour ce qu'on parle d'eux, ils sont très solidaires. Parce que il n'y a pas une diversité d'opinions politiques chez eux comme il peut exister au niveau des Algériens, que ce soit au pays ou bien avec la diaspora en France et ailleurs. Donc, chez eux, c'est une ligne de conduite pour tout le monde. Qu'il soit politisé ou pas, le Marocain ira toujours dans le même sens de l'intérêt de son pays. Et j'ai envie de leur dire pour ça, bravo, ils ont raison. Ils ont raison de le faire. Nous, on le fait pas puisqu'on a une grande coupure avec notre pays d'origine dans les années 90, où beaucoup d'Algériens ne rentraient pas en Algérie en vacances, ou n'ont même pas connu l'Algérie, etc., etc. On a eu aussi pendant avec notre communauté qui est plus ancienne que celle de nos voisins, eh bien, beaucoup de mélanges, hein. Il y a beaucoup d'hommes algériens qui sont arrivés, qui sont avec des Françaises, qui ont oublié l'Algérie. Donc, on a été un petit peu plus dilués par rapport aux autres communautés. C'est normal, c'est les choses de la vie, mais maintenant, on est en train de se rattraper avec des gens comme toi, d'autres personnes sur Internet qui font un travail comme je dis, un travail pédagogique pour bien orienter les gens. Et cette solidarité, elle doit maintenant être basée sur une première chose, les attaques reçues contre l'Algérie. Ces attaques sont ciblées, elles ne sont pas anodines, donc les Algériens doivent faire corps ensemble contre toutes les attaques menées à notre rencontre. Voilà. Je vais laisser la parole pour pas trop monopoliser. Et merci à toi, Artisan. Si tu veux remonter après, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un, je sais pas qui a dit, je t'en prie mon frère, je te laisse descendre, et quelqu'un, Khalid, qui a dit, heureusement que les Marocains sont avec leur pays. Mais bien sûr, le problème n'est pas, c'est ce que je dis, moi, aux Khawatistes. Moi, j'ai pas vu des lives de Khawatistes s'attaquer aux Mouriches marocains, qui insultent les martyrs, etc. Moi, j'en ai pas vu. Vous en avez vu, vous? J'en ai pas vu. Jamais. Au contraire, on a vu, par exemple, l'exemple de Nabi Flix, ce pseudo-influenceur, qui, soi-disant khawatiste, qui ne fait que s'attaquer à l'Algérie, sous couvert de khawatisme. D'ailleurs, ils sont souvent comme ça, pro-royalistes, je sais pas quoi. Et dès qu'il a eu au moindre problème, il est parti se réfugier chez les Mouriches. Je n'ai pas vu, moi, de khawatistes marocains s'attaquer ni à Nabi Flix, ni aux Mouriches, ni quoi que ce soit. Par contre, Tawana, parce que Tawana, c'est toujours, ils marchent le pantalon baissé, ils veulent remonter le pantalon des autres. Remontez votre pantalon d'abord, Tawana, les khawatistes. Parce que ça aussi, c'est un grand sujet qui vous voulez nous sortir de l'islam. Vous voulez être khawatiste absolument avec des royalistes. On en reparlera de qui est dans l'islam et qui ne l'est pas dans l'islam. Donc, le problème, c'est pas chez nous, c'est pas chez eux. Ils ont raison de défendre leur pays, je l'ai dit tout le temps. Mais les Marocains ont raison de défendre leur pays. Khawatiste ou pas khawatiste. Le problème, c'est Tawana. Aujourd'hui, je suis ciblé parce que je serai anti-khawatiste. Je suis anti-khawatiste mkhazni. Vous faites des lives avec des mecs qui vous disent « Vive le roi du Maroc, Azoulay pisse sur l'ANP et votre Algérie n'a pas d'histoire et blablabla et blablabla ». Vous êtes là, farhanin, vous restez dans le guest, etc. Si quelqu'un vient vous dire « Mais il est en train de t'insulter », vous insultez celui qui vous dit ça. Donc c'est bien ça le souci. Bien sûr que je peux pas reprocher, mais bien au contraire. Je vais pas dire que c'est un exemple. Loin de là, parce que pour moi, Kalimat Haq, nous, on sera toujours sur une parole de justice. Mais par contre, quand il y a un régime normalisateur du Marzen et que vous voulez absolument qu'on soit khawa, là, il y a problème. Là, c'est pas normal. Là, il y a de quoi s'offusquer. Donc, je vais continuer à donner la parole. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez venir donner la parole. Tant que vous restez dans le sujet, c'est le principal. Moi, je vous demande rien de plus. Hein. J'essaie de me rappeler qui était là le premier, etc. De toute façon, les interventions, vous l'avez vu, sont assez rapides. Donc, pour ne pas qu'il y ait du brouhaha et des coupures, etc. dans le guest, parce que il y a rien de pire. 2 secondes de foot justice. Bon, il y a rien de pire que quand on se coupe, etc. Vous voyez, là, c'est plus limpide. Les gens développent leur idée. Si vous voulez répondre à quelqu'un qui vous a répondu, etc., n'hésitez pas à faire la demande. Je ferai monter. On essaie de faire un live très interactif. Merci beaucoup pour le tapotage. On est bientôt à 200 000. Ça protège le live. On le voit, le live commence à monter. Alhamdoulilah. Ça intéresse les gens. C'est des sujets qu'on n'aborde peut-être pas ailleurs. Tout comme ailleurs, j'aborde pas des sujets qu'ils abordent ailleurs. Et c'est ça la complémentarité, c'est ça aussi la liberté de penser.
Foot Justice, tu as 2-3 minutes, je t'en prie, pour développer ton idée. À toi la parole. Salam tout le monde, salam. Tu m'entends, Foot Justice? Foot Justice une fois. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont montés sans faire exprès. Foot Justice 2 fois. Foot Justice 3 fois. Tu remonteras. Il y en a qui ont gagné du temps. Alors, voilà. Peps, ensuite Jeman, ensuite on donnera la parole à d'autres. Salam Peps. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis donc marocain. Bienvenue à toi. Merci. Donc moi je viens parler de l'Institut du monde arabe au service de l'entité et de la normalisation marocaine. Parce que alors moi j'ai une remarque à faire. Est-ce que vous êtes déjà allé dans ce restaurant? Est-ce que Non. Non, vous n'êtes pas allé. Est-ce que vous êtes parisien? Non, vous n'êtes pas parisien. Oui. Alors, vous Si. êtes parisien. Alors, si vous êtes Bien parisien, sûr. vous savez. Alors, moi, je suis déjà allé à l'Institut du monde arabe. Euh, Il n'y a pas que des Arabes, hein. Il n'y a pas que des musulmans. D'ailleurs, il y a peu de musulmans. La majorité de la clientèle n'est pas musulmane. Il faut savoir une chose, c'est Oui, que il y a des. le débat Voilà. se Oui. situe pas. Le débat se situe pas sur le vin ou pas le vin. Je sais pas, t'as pas suivi peut-être que je t'explique le contexte dans lequel il se passe. Oui. Ce n'est pas une question de servir du vin ou pas, ou musulman ou pas. Juste pour, je précise, comme ça tu peux développer. Le problème, c'est que BDS France vient de publier une lettre ouverte à Jamel Debbouze et à l'Institut du monde arabe qui servent dans le restaurant qui appartient à Jamel Debbouze, qui se trouve sur le rooftop, c'est-à-dire sur le toit de l'Institut du monde arabe, du vin produit dans le Golan occupé par l'entité. Et en cette période où nos frères et sœurs, c'est presque, c'est cynique et c'est presque, si c'était pas aussi dramatique, ce serait drôle. Parce que au moment où à Gaza on meurt de faim, on a Jamel Debbouze et l'Institut du monde arabe et Jack Lang qui ouvrent un restaurant où non seulement ils financent l'effort de guerre de l'entité, parce que je rappelle que chaque euro participe à l'effort de guerre de l'entité, et en plus qui servent du vin venant du Golan occupé par l'entité. C'est ça, je t'en prie mon frère, tu as la parole. Ouais. Alors, il faut savoir que le vin qui est fabriqué dans le Golan, il est fabriqué par les Druzes. Les Druzes qui sont une branche musulmane. On s'en fout. Et alors? Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Non, mais dans ça ce change restaurant, quoi? il Non, y a mais des... développe sur ce point. Même Oui, c'est je vais... intéressant. Peps, Oui. c'est intéressant ce point. Je Vas-y, vas-y. je vais Vas-y, développer. Je vais développer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que au restaurant de l'Institut de l'Institut du monde arabe, ils ont une clientèle de juifs qui viennent du monde arabe. Il faut pas oublier qu'il y a des juifs qu'il y a des juifs syriens, il y a des juifs égyptiens, il y a des juifs irakiens, il y a des juifs marocains, il y a des juifs algériens qui viennent à l'Institut du monde arabe parce que ces gens-là, ils ont une culture arabe. Les juifs marocains, par exemple, au Maroc, ils vont chez Carrefour, à Marrakech, vous avez un rayon où ils peuvent se procurer du vin qui vient du monde entier. D'ailleurs, il n'y a pas que du vin cachère, hein, parce que ils boivent du vin cachère. Ils peuvent acheter du Bordeaux, ils peuvent acheter ce que vous voulez. Bon, vous parlez du boycott, je suis d'accord, mais comprenez que commercialement et à Parce Paris, que c'est une question, c'est et juste, parce que là, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai dit de la normalisation. Alors, tu m'as parlé des Druzes ou de musulmans qui normaliseraient. C'est bien ce que je dis, c'est au service de la normalisation. On le sait très bien. Alors, je présume pas de ce que tu es ou tu peux être de n'importe quelle religion, ce que tu veux. On sait que, premièrement, pour qu'on se recentre, parce que là, on se disperse, premièrement, la cause palestinienne est une cause humaine. Tous les êtres humains. BDS, moi j'ai connu une américaine d'origine juive qui est une des plus grandes partisanes et une des plus grandes défendeuses, on va dire, défendresses du mouvement BDS, boycott des investissements, sanctions. Bien sûr. Et moi je parle plutôt de ça. Mais c'est-à-dire que même c'est ironique, c'est humiliant, justement parce que est-ce que pour qu'il y ait le débat, parce que là je vais te donner un peu plus de temps d'habitude.
Pardon. En fait, la normalisation, elle concerne surtout le monde arabe. Et c'est bien ça que je suis en train d'expliquer. Là, tu viens m'expliquer le point de vue des normalisateurs. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es pour la normalisation? Moi, je suis pour la normalisation à partir du moment où tout est réglé. La normalisation aujourd'hui, elle n'a pas lieu d'être. Par contre, la normalisation aujourd'hui, elle n'a pas lieu d'être parce qu'aujourd'hui, il se passe des choses qui sont pas normales. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous prenez par exemple le maire de New York, démocrate, qui s'est présenté à la mairie de New York, qui est musulman, allez vérifier, vous allez voir par qui il est supporté. Il est supporté par une énorme communauté juive qui supportent le boycott et qui sont anti-sionistes. C'est passé aux informations il y a peut-être un quart d'heure là, où on montre que le maire de New York, il est supporté par une population juive. Maintenant, il faut commencer à faire la différence entre les sionistes, entre le gouvernement sioniste d'Israël et les juifs. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe sur les réseaux, c'est que dès que c'est juif, c'est sioniste. Attention, faut pas faire l'amalgame. Non, Il y a des non, juifs qui en ne sont fait, pas sionistes. c'est bien que tu le répètes, c'est très bien, mais on va pas importer les conflits. Ça me rappelle sur les plateaux TV quand ils disaient n'importez pas le conflit du Moyen-Orient. On va pas importer les conflits sur les autres TikTok, et c'est bien que tu le rappelles, mais ici, on fait très très bien la différence. On ne parle jamais de religion ni de quoi que ce soit. Moi, je parle des sions, de l'entité sioniste, c'est l'entité, et c'est de ça qu'on parle. Donc, on va revenir au cœur du sujet, et justement, alors, je pense que tu soutiens. De toute façon, tout être humain ne peut que soutenir en ce moment ce qui se passe et soutenir la cause palestinienne, parce que moi, j'arrive même plus à regarder. Je voulais montrer des photos, elles sont immontrables, de bébés qui meurent de faim, etc. Moi, c'est de ça que je voulais parler. L'Institut du monde arabe, au-delà de l'humiliation que ça nous impose, parce qu'on se sent arabe, on se sent au-delà de l'humiliation que ça nous impose, que ça soit dirigé par un non-arabe. Mais c'est pas grave, c'est en France, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais en tant qu'humain, en tant avec ce qui se passe actuellement, et Jamel Debbouze lui-même, c'est son restaurant, faire venir du vin du Golan qui participe à l'effort de guerre de l'entité Sion. Là, on parle pas de religion. Moi, c'est juste pour qu'on donne la parole aux autres. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation? Tu as rappelé beaucoup de choses, c'est important. On voit ce que tu penses, mais juste en 2 minutes, ce que tu penses de ça. Ensuite, on fera avancer le débat, mon frère. Moi, comme je vous disais, moi je connais bien les bonnes adresses à Paris. Et quand vous allez dans une bonne adresse à Paris, vous avez forcément des gens, des gens de la communauté juive qui fréquentent. C'est toi qui fais Et l'amalgame. Là, on non, parle je de ne fais pas Sion. l'amalgame. Tu me Oui. ramènes la communauté juive. C'est pas on Alors, s'en fiche. euh, On s'en fiche alors, de ça. justement, ils ont mis sur la Vas-y. carte des vins parce qu'ils savent très bien que les juifs qui boivent cachère le vin, ils vont pouvoir choisir une bouteille. Je pense que c'est commercial. Il Et y que a, vous il y allez a à pas, la Mamounia il y a à pas de vin Marrakech, cachère en France. si, il y a Hmm. du vin cachère en France. Il y Vas-y, a du vin vas-y, je t'en cachère prie. en France. Mais Donc c'est politique, c'est ça que je veux t'expliquer. c'est politique, oui, c'est politique. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais que par exemple à la Mamounia à Marrakech, ils ont une carte de vin qui vient aussi du Golan. Et vous pouvez le vérifier hein, parce que c'est sûr et certain. Ah ouais? Ah, Oui, je savais pas, tu sûr et vois. certain. Et la Mamounia, c'est Mohamed Sadis. Ça appartient à Mohamed Sadis. Vous Euh, avez le Royal Mansour et vous avez la Mamounia. Dans les deux palaces, vous avez du vin cachère, du vin français, mais qui, aussi du ga- vin qui qui vient vient du Golan, de là-bas. qui vient de là-bas. Merci pour, Oui, merci pour les informations. Bah, on ne savait absolument. pas, Mm. c'est bien Voilà. qu'on dénonce et peut-être ça va faire bouger les choses. C'est ce qui est. Alors peut-être l'Institut du monde arabe, ça concerne peut-être, comme tu l'as dit, il y a toutes les communautés qui viennent, qui découvrent, etc. Ok, mais là la Mamounia qui est quand même, je pense, voilà, dans un C'est pays pareil. musulman, etc. C'est le même Ouais, principe. Vous avez une clientèle qui vient américaine, canadienne, française, italienne, et qui veulent boire du vin cachère. Ben, vous avez le maître d'hôtel
sommelier qui est là et qui leur propose des vins. Alors pourquoi ceux du Golan particulièrement? Parce que les vins du Golan sont exceptionnels. Ils sont exceptionnellement bons pour ceux qui boivent, hashakoum, pour ceux qui boivent du vin. Non, alors premièrement, c'est mauvais pour la santé. Deuxièmement, c'est un live où je suis musulman, donc on va pas non plus faire la publicité de ça. Merci beaucoup pour l'intervention, mais c'était en trop exceptionnel. Je connais pas, pour moi le vin c'est dégueulasse, mais allez, merci mon frère. Bien sûr, chacun Merci son pour truc. l'information. Oui, mais bien sûr, Merci. mais merci pour l'information, barakallahu fik. Et Salam, puis, salam si alaikum. tu as une nouvelle intervention, n'hésite pas à remonter. Merci beaucoup, Merci. Peps, barakallahu Merci, fik. au revoir. Voilà, salam. Je laisse descendre. Alors, voilà. Donc, c'est ce que je dis, la normalisation marocaine, malheureusement, on en est là, Donc, excusez-moi, je vous ai fait un petit peu attendre. Desert for Life, depuis tout à l'heure, tu es là. Tu as tes 2-3 minutes. Donc, excusez-moi, je vais donner un peu plus de temps parce que c'était intéressant. Vous avez vu, on a pu apprendre que même Madame Amounia, qui appartient à Mohamed VI, Amir al-Mu'minin, c'est du vin du Golan. On en est là. DZ for Life, mon frère, DZ99, tu es en ligne. Je sais pas si tu es au courant. DZ for Life. Attends, je te coupe le micro au cas où. Oui, Ah, c'est bon. D'accord. oui, Salam oui. alaikum. Alaikum Je t'en salam, prie, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Tu as 2-3 minutes pour développer ton idée, je t'en prie. Merci. Moi, j'aurais voulu intervenir tout à l'heure, parce que là, ça a changé. Moi, c'était concernant les jeunes Algériens et Algériennes, parce que nous, en tant qu'Algériens qui est grandi en France, à notre époque, il n'y avait pas le khawatisme à Gay. On avait une communauté, c'était la nôtre, entre nous. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. On était entre Sahaba Gay, par exemple, moi je suis Tizi Ouzou, c'était Tizi Ouzou, avec les Chaouit, Betna, etc. Il y avait Sahab Bedjaya, il y avait Ouharan. On était entre nous. Les jeunes, par exemple, moi, ce que tu veux les voisins. expliquer. Je veux expliquer que ça, c'est un nouveau phénomène. Ça n'existait pas. Nous, c'était, on surveillait la fille de notre voisin de Bessa, il nous surveillait. La maman de la Chaouia, elle me dit non, tu passes pas par là parce que c'est dangereux cette rue. J'avais pas intérêt de pas l'écouter. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y avait pas ça, il n'y avait Oui, pas le Hawagi avec les j'ai autres. compris. Non, c'était entre nous. J'ai une bonne C'était, question. J'ai une euh, bonne question qui me vient oui. justement. Alors, j'ai une question parce que tu l'as dit. Je ne sais pas de quelle génération t'es, mais peut-être dans les années 70, Non, 80, moi, je suis des 90. années 60. Je suis née après la guerre. Je 60. suis née après la Alors, ça, guerre. c'est très intéressant. Alors, j'ai une question à Ouais, poser. donc, et j'ai je te la fait pose. les années 70, 80, etc. Donc, Je vais, tout ça, ce je vais phénomène te poser une n'existait pas. question. DZ, Oui, je vais te poser une question comme ça. j'écoute. C'est très bien ce que tu viens de dire. Alors, ma question, c'est, avant, ça n'existait pas. Et puis, petit à petit, ça s'est installé. Alors, est-ce que Oui. l'ancienne génération a une responsabilité, parce que c'est les enfants de cette génération-là, des années 60, qui est devenue petit à petit khawatiste. Est-ce qu'il y a une responsabilité de votre génération ou est-ce qu'il y a d'autres phénomènes, selon toi? Est-ce que la marche des beurs des années 80, etc., ça a contribué? Je te laisse 2-3 minutes. Je t'en prie, comme ça, Moi, je pense qu'il y a les on va deux. faire Je avancer pense le qu'il y débat. a, il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Parce que, comme je te dis, nous, on est une communauté qui est toujours épiée, hein, on est toujours surveillé. Alors, quoi qu'on fasse, on est sanguinaire, on est raciste, on est ceci, on est cela. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on a essayé d'être un peu plus doux pour pas montrer qu'on est, voilà, qu'on est contre, on est ceci, on est cela. Et il y a aussi ce que tu as cité. Il y a les deux. Il y a les deux. En fait, Et moi, je connais beaucoup d'Algériennes, que ce soit des Kabyles, que ce soit des Algéroises, etc., qui ont mon âge et leurs enfants se sont mariés avec des Marocaines et elles en sont malades. Parce que après, il faut savoir que elle va te virer, hein.
Moi d'ailleurs, personnellement, c'est au travail, hein. J'en ai connu, elles ont mis la main sur, Oui. par exemple, un Kabyle. Moi, je suis Kabyle, je suis Tizi Ouzou. Après, ça a été, on va dire presque la troisième guerre mondiale, hein. Parce que ça a été, c'est carrément, elles en ont rien à foutre, Alors, hein. Elles vont insulter la famille et tout ça. C'était, bon, moi, je veux dire, Rassan Senok, comme on dit au Kabylie, Kurd. Mais ils vont, c'est une sorte de petit grand remplacement. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que il y a, voilà, on se mélange et après alors, on nous j'ai remplace. essayé. Oui, C'est très intéressant parce oui, je que, en t'écoute. fait, ce que tu dis, c'est très intéressant. En fait, c'est un engrenage parce qu'il y a eu une ingénierie sociale, tu l'as dit, qui a un peu stigmatisé l'Algérien. Ou, tu l'as Oui, dit, oui. peut-être qu'une certaine génération a voulu aussi lisser l'image qu'on avait parce que c'est vrai que la France, parce que là aujourd'hui, on parle aujourd'hui en Elle France est toujours là, post, elle est toujours derrière notre dos, hein. je sais, mais c'est pas ça. C'est que l'Algérien qui vivait dans les années 60-70 en France n'a pas vécu les mêmes problèmes que l'Algérien des années 2000. J'en sais quelque chose. À partir des années 80, il y a eu un basculement. Il y avait plus les skins. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais en même temps, on a stigmatisé l'Algérien. Il a toujours été stigmatisé. Il continue à l'être aujourd'hui. On le voit d'ailleurs à travers les politiques de l'État français, etc. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça nous apprend aussi quelque chose. C'est que l'État français a toujours fait ça. Et le but, c'est un peu de nous stigmatiser. Du coup, certains Algériens ont peut-être lâché du lest, peut-être. Et ça, je le dis parce que je fais souvent des lives monogamy. Certains ne comprennent pas les lives monogamy entre Algériens. C'est-à-dire, on appelle les gens à se marier entre Algériens, etc. Mais Et en nous fait, étions comme ça peut-être que le avant. travail, je Hmm. sais justement, juste je termine ça. En fait, le travail se fait dès Oui, le plus vas-y. jeune âge. Élevez vos enfants là-dedans. Je t'en prie, tu peux conclure. Je te laisse encore 1 ou 2 minutes. Ensuite, on fera pas. C'est Merci très beaucoup. intéressant Bah, comme, comme bah, c'est témoignage. ce que Je je t'en vais prie. dire. C'est ce que je vais dire. Par exemple, moi, personnellement, je suis de mi-60. Après, bon, ADM, il me connaît, il a mon numéro, etc. Si tu veux discuter avec lui à mon propos. Je te dis, nous, par exemple, moi, j'ai grandi avec la guerre d'Algérie en France. J'ai pas ouvert les yeux en Algérie, j'ai ouvert les yeux en France. Mais tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que mes parents, ma mère l'a vécu, surtout ma mère. Donc c'était le comportement d'Algérien. Tu comprends? C'était le comportement de l'Algérien, ma lamen ou le lamen. Et elle me disait, quand j'étais des fois, je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? J'ai rien compris. Tu sais, le maoun tana. Elle me disait, belek, le sen, irrib le qlem. Ça veut dire, la langue, elle est pire que le ktiba, le souhour. Et c'est ce qui se passe. Exactement. Elle nous disait, elle nous mettait en garde avec ça. On n'avait pas le droit de côtoyer autre que nous. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et il y a eu deux choses. Il y a eu, donc, nous, on s'entraidait entre communautés algériennes, quelle que soit la région. On était soudés. C'est la fille d'un tel ou la femme d'un tel, elle va aller chez son voisin. Ma canne chez ma fiche mouchkil gars. C'est comme l'amana. Tu comprends ce que je veux dire? Et il y a une deuxième chose, il y a eu aussi J'ai le compris. côté, moi je l'ai vécu, le côté français qui essaye de nous diviser. Parce que là, moi je m'en souviens très bien. Ah, par exemple, vous les Kabyles, vous êtes plus intelligents. Vous les Kabyles, vous êtes une race supérieure. C'est que à la cinquantaine ou là que j'ai compris ça, d'où ça venait. Moi, je comprenais pas, j'étais jeune. J'étais enfant et adolescent, tu Oui, mais comprends? c'est exprès, Donc c'est ça a une toujours ingénierie existé. sociale. Voilà, ça a toujours Hum. existé et ça a changé de visage, ça s'est multiplié. Tu comprends ce que je veux dire? Ça s'est multiplié, puis alors là, ça a pris. Moi, je m'inquiète. Je vais te dire franchement, je m'inquiète Exactement. parce qu'il faut être vraiment Faut pas vigilant. t'inquiéter. Et je l'ai dit. Exactement. Pour conclure, et je vais Oui, conclure moi à ta place, parce que c'est très bien ce que tu as dit, et je vais je refaire t'en un prie. sujet dessus spécifiquement, parce que là, t'as vu, c'est le monde arabe, etc. Mais je vais Ouais, refaire un sujet là-dessus, et c'est très intéressant. C'est la fable du corbeau et du renard. C'est flatter pour faire tomber le fromage. Le fromage, c'est l'Algérie, et Tout faire à tomber fait, l'unité tout à nationale. fait, tout à fait.
Tout à Merci fait. beaucoup, Moi, Joseph. je t'en prie, la Hassan, nous, par exemple, ma mère, elle est kabyle, elle a jamais été à l'école, miskite, elle a fait la guerre, au Koulouch, mais elle a toujours dit, nous connaissons des Jazairiens, nous connaissons des Zaïr, nous connaissons des Harkiyin, nous connaissons c'est Thamourt, Nhallitil. Je pense que tu as compris, il y en a qui ont compris, c'est la patrie J'ai ou la mort, compris, comme tu même le si dis. je parle pas kabyle, j'ai compris. Très bien. La patrie, la mare. Merci beaucoup, Joseph. Barakallahu Il y a fikoum. beaucoup de monde qui. Tu Mais je sais, je t'en vais te dire prie. un truc. T'as provoqué beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens que je pense qui veulent parler du sujet que tu as abordé. Eh ben, Donc très merci bien. beaucoup. Tu pourras revenir plus tard si. Je t'en Merci prie. beaucoup, ma sœur. Merci Merci. beaucoup. Grande Bonne sœur. soirée même. à Salam tous. alaikum. Merci. Allez, bonne soirée Alaykoum à tous, salam wa Inch'Allah. rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alors, je te fais descendre. Tac, tac et tac. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de demandes. On va essayer de faire participer le maximum de personnes, bien sûr. Jeman, tu étais là. Bienvenue. Donc, tapoter. Alors, attendez 2 secondes. Tac. Et là. Alors, attendez. Bientôt. Je pense que peut-être Jeman n'a pas fait exprès. Jeman, j'ai accepté ta demande, hein, si 300K. Voilà. Bon, ma'alesh. Salam alaikum, salam tout le monde. On va essayer de vous donner la parole. Alors, je vais... Laidia, je sais pas si tu as fait exprès de faire la demande. Alors, comme je sais pas l'ordre, Laidia, si tu as fait exprès, dis-moi oui, comme ça, je sais pas si je te fais monter ou pas. Des aides agressifs, je te demanderai de pas trop agressif. Salam alaikum. Salam Bilka, salam tout le monde, salam. Donc, n'oubliez pas, on doit tous rester unis. Tous les Algériens, arabes, berbères, peu importe, on est tous Algériens. Salam des aides agressifs, je sais pas si tu as fait exprès de faire la Salam demande. alaikum. Ah, tu es là. Salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À toi la parole. Voilà, moi c'est rien à voir, je voulais juste monter juste vite fait. Oh, t'as vu, je suis quelqu'un qui. T'as vu, je suis de Lyon. Oh, je suis quelqu'un qui te suit, ça fait très longtemps. Bien avant. Oh, je voulais te dire que t'es le seul. T'es le seul homme qui a combattu depuis des années pour l'Algérie. Et que, Wallah, je te rends hommage parce que, Wallah, t'es un Rajal. Et que tous les nouveaux, là, tous les nouveaux qui arrivent, voilà, ils viennent de connaître l'Algérie. Ils viennent se rendre compte que l'Algérie, elle existe. Et Ma'alesh. vraiment, il faut maintenant, les gens qui viennent défendre l'Algérie, t'as vu? Normalement, comment je pourrais te dire ça? En fait, t'as vu, moi je t'ai suivi, ça fait des années, masha'Allah. Et Je que comprends ce que vraiment, tu dis. On a en fait des aides agressifs. Barakallahu fik. Ça, c'est, je sais que vous êtes nombreux et on se sait, on se connaît. Vrai reconnaissent vrai, comme on dit. L'Algérie a besoin de tout le monde. Tu sais, je suis partisan, moi, de ce truc d'ancienneté et tout. Ce n'est pas la question. Bien sûr, on doit respecter le travail qui a été fait par nos anciens. Moi-même, quand je suis arrivé, il y a des anciens, je les cite souvent, dont un qui, pour moi, est un des, peut-être que si tu me suis depuis longtemps, tu le connais, c'est Mabrouk Belala. Pour moi, le colonel Mabrouk Belala, Allah Ishafi, Inch'Allah. On a toujours des Allah anciens. Shafi. Mais en même temps, tu sais, on a besoin de tout le monde et aujourd'hui, les jeunes, etc. En fait, on ne doit pas créer de plafond de verre. L'Algérie, elle appartient à tout le monde, défendez-la. Le problème, comme tu l'as dit, c'est quand on en vient à vouloir détruire des anciens pour exister, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Je t'en prie, mon frère, tu peux terminer, il n'y a pas de souci. Barakallahu fik et merci de pas Non, être trop agressif. Franjo, Wafik Baraka, non, Franjo. Moi, ça là, moi je t'ai connu à l'époque, je sais pas si t'as connu, on l'appelait le chameau là. Tu vois qui c'est? Celui qui faisait des lives là. On l'appelait le chameau, tu te rappelles ou pas? Ah, 2017. Il faisait toujours des lives dans Au son moment où j'ai café. commencé mon combat contre le Maghreb. Ouais, au moment où j'ai commencé mon combat contre le Maghreb United. Tout à fait, mon frère. Barakallahu fik. Voilà, c'est exactement 2017, ça. 2000, ouais, t'es un ancien. Donc voilà, donc ceux qui viennent de connaître l'Algérie,
que maintenant, t'as vu, parce qu'à mon avis, à l'époque, ils étaient en boîte, ou je sais pas, ils étaient en vacances, eh ben, Artisan Malik, il était là, t'as vu ou pas? Et que par Allah, wallah, 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 en plus, c'était le seul, il avait le merzen sur le dos, il avait l'entité, ils étaient 50 000, mais par Allah, wallah, wallah, que c'est un rajul, et que je me rappelle, moi, je l'ai connu même, bien avant, quand l'Italien, il avait enlevé, le drapeau d'Algérie sur le consulat. Je sais pas si t'en rappelles. Au Maroc, le drapeau algérien qui était il l'avait enlevé sur le consulat. Bien sûr. Et, Très voilà. Mais c'est pour ça, Malik, mon franjo, wallah, je te mens pas. Ça me fait un peu rigoler, les gens de maintenant t'as vu, qui viennent de connaître l'Algérie, qui font, après, moi, je divise personne, que Allah m'en est témoin. Mais alhamdoulilah, tu comprends ce que j'ai envie de te dire. Mais je sais que t'es un rajul, t'as vu. Il y a pas une seule fois, j'ai pas vu tout, il y a pas une seule fois, je regarde pas tes vidéos, t'as vu ou pas? Mais grâce à toi, masha'Allah, j'en ai connu, avant, je connaissais pas trop, mais grâce à toi, wallah, je connais plein de trucs sur l'Algérie, t'as vu ou pas? Et alhamdoulilah, t'as vu. Ça, voilà, je vais pas te perdre ton temps, je vais pas prendre ton temps, bzef. Barakallah, Malik, et reste comme t'es, franchement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, barakallah, fik mon frère, barakallah, fik un grand salam au désert de Lyon. Et de la région et à tous les Algériens de toute façon. Merci beaucoup mon frère. Merci Franjo. Salam wa rahmatullah. Merci mon frère. À la prochaine, Inch'Allah. Wa alaykoum salam mon frère. Barakallah. À la prochaine, Khoya. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Ben ouais, un jour je ferai un live pour qu'on parle entre nous, entre les anciens. À l'époque, avec YouTube, on pouvait pas communiquer entre nous. Mais on fera un live, Inch'Allah. Donc, Lady A. Je vais essayer de tous vous faire monter. Donc, 2-3 minutes chacun et on essaie d'avancer. Merci pour le tapotage, on est bientôt 300K. Voilà. Salam Naïdia. Mais non, je voulais pas monter. Je t'ai demandé tout à l'heure si tu voulais monter. Mais allez, je sais pas grave. Je te déconne. J'ai appuyé sur un truc. Oui, salam Malik. Salam à tout le monde. Hein. Ceux qui sont dans le chat, aux intervenants. Merci Malik, tout ce que tu fais, je te soutiens, mais à fond. Je te fais descendre, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc voilà, non, bah oui. Voilà. Je sentais que... Alors attendez 2 secondes. Tac, tac, tac. Qui était là? Abdelghani. Après, il y a Saïdou, etc. Vous allez tous monter, Inch'Allah. Abdelghani. Salam alaikum. Ah, il est monté sans faire exprès, je pense. Je te laisse redescendre ou je te fais descendre. Faites attention quand vous faites les demandes, mais allez. Abdelghani, il n'a pas dû monter en faisant exprès, mais allez. Comme ça, ceux qui attendent, vous allez gagner du temps. Saïdou, la famille, bien sûr. Salam alaikum Saïdou. Alaikum salam. Comment tu vas, Malik? Alhamdoulilah, mon frère. Et toi? Ouais, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Et je vais pas rajouter Oushkal Khona tout à l'heure. Bah, apparemment, il a tout dit. Il fait partie des anciens, apparemment, lui aussi. Et je trouve que c'est une bonne idée, là, que tu as dit, d'ouvrir un live spécial pour les anciens. Je dis pas que les autres sont pas des anciens, mais je trouve que c'est une bonne initiative et on attend que tu le fasses pour nous. Inch'Allah. Avec plaisir, mon frère. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, ça sera un sujet qui pourra intéresser. Je pourrais faire un sujet, par exemple, qu'est-ce qui vous a mené sur les réseaux sociaux à défendre l'Algérie? On pourrait chacun raconter son histoire, parce que il n'y a pas que moi, il y en a d'autres, et chacun a son histoire, et ça nous permettrait un petit peu de s'entreconnaître, etc. Merci. Malik, pour être sincère avec toi, c'est pas pour, je veux dénigrer qui que ce soit, ou moi, il y a toi, il y a Kasba, il y a Rafa, il y a 2 ou 3 et that's it. Je veux plus me casser la tête. Parce que dès que je commence à écouter les autres, ça me rend malade et c'est un peu triste tout cela. Mais tout ça pour te dire qu'on est derrière toi, Malik, et tu le sais très bien. Et puis voilà, force à toi. Ça bouge pas, mon frère, je le sais très bien. Barakallahu fik, mon frère Saïdou. Merci, merci. Allah ينورك. Malik, زلجني لأن زليج جزائري, s'il te plaît. En hommage aux Zelig Jazairi. Barakallahu fik Saïdou, à la prochaine. صح أخويا مالك. Merci. Saïd.
Voilà. Alors, le sujet n'est pas... Le sujet, il est là. Bouchi, salam alaikum. Je sais Ça que va, toi, mon t'es frérot, rapide, c'est quoi? pour ça que je t'ai fait monter. Ça dit quoi? Salam, mon frère, bienvenue à toi. Ça va, frérot? Bah écoute, on fait un live. Ouais. Wallah, C'est hamdoulilah, quoi, et toi, là? mon frère. Institut Bienvenue, au service bienvenue. de l'entité, normalement. Bah écoute, Qu'est-ce qui s'est passé? bah disons que que je t'explique. L'Institut du monde arabe a donné l'autorisation à Jamel Debbouze d'ouvrir un restaurant sur son toit. Et dans son restaurant, il sert du vin venu des colonies de l'entité dans le Golan. Voilà, ce qui se passe, et BDS France a dénoncé ça. Donc j'ai fait un live dessus. Ouais, bah, putain, ça m'étonne pas de lui de toute façon, là. Et t'as vu ce qu'ils vendent dans son resto? Hein? Oh, j'imagine. Ils vendent J'imagine. du vin de l'entité sioniste. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est de ça que je parle. Ah ouais, ils vendent du vin de là-bas, là. De la haram, ça va lui pousser une troisième main. Imbécile qu'il est, quel idiot qu'il est. Ah, laisse tomber. Vas-y, je t'écoute en bas, fais monter les gens qui ont des choses à Il n'y a dire. pas de problème, merci Bouchi. Tout à Barakallah, l'heure, mon frère, à la prochaine. on fait. Vas-y, à plus, Inch'Allah. Alors, tac. Salam tout le monde, salam. Merci pour les tapotages, plus de 300 000 en à peu près 1 heure. Ah, c'est qui m'a fait ça? Qui c'est qui m'a mis les lunettes? Je vais te bloquer. C'est pas bien ce que vous avez fait. D'habitude, je les vois pas. Donc, je pense que celle que j'ai acceptée ne veut peut-être pas monter. Samy. T'as screené Pragma, c'est pas gentil. Salam alaikum, Samy. Tapoté. Je pense qu'il est monté sans faire exprès. Samy une fois, Samy 2 fois, Samy 3 fois. Aujourd'hui, c'est spécialité. Wesh, vous avez des gros pouces, vous arrivez pas, vous savez pas comment. Alors, voilà. Normalement, on a fait monter tout ce qui est. Donc, de tout. Ah, des cow-boys. Vous êtes en train de me faire la misère. Salam alaikum, Sam. Salam alaikum, Sam. Salam alaikum, Malik. En fait, oui, effectivement, hein, de toute manière, pour en revenir à ce fameux Jamel Debbouze, il a perdu la cote depuis un petit moment. Donc, je pense qu'il est juste en train de creuser un peu plus son trou. Et bon, ben, il y avait pas. Enfin, on sait très bien que ce qu'il a fait, tout le monde aurait pu le faire, raconter un peu sa jeunesse, un peu dans les quartiers, voilà, pour entre guillemets. Mais j'aimerais revenir sur la dame qui était venue et qui expliquait en fait pourquoi à l'heure d'aujourd'hui la communauté marocaine est mieux vue, donc on sait très bien pourquoi, hein, puisqu'elle pactise avec le diable. Mais si on doit revenir dans ces années 70, hein, l'Algérien, en fait, il est arrivé en masse en France. Il est arrivé avec, pour la plupart des Algériens, en famille. Il n'est pas arrivé en célibataire, pour la plupart. Et lorsqu'à l'époque, je crois que c'était Giscard d'Estaing, ils avaient lancé une campagne. En fait, ils offraient à l'époque 10 millions d'anciens francs pour qui voulait retourner dans son pays. Et malheureusement, l'Algérien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sauté sur cette proposition. Donc, les Algériens sont repartis en Algérie pour la plupart, en famille. Et donc, il a fallu avoir une nouvelle main-d'œuvre. Et la France ne s'est pas tournée vers l'Algérie.
elle s'est tournée vers le Maroc. Et c'est à partir des années 80, fin 70, années 80, que les Marocains sont arrivés en masse en France. Car il faut savoir que dans les années 60-70, la population, comme à l'heure d'aujourd'hui encore, hein, la population maghrébine la plus représentative était les Algériens. Ensuite, il y a eu aussi l'ouverture, l'Algérie, après l'indépendance, n'a pas ouvert le tourisme. Elle est restée fermée au tourisme. Très peu de gens allaient en vacances en Algérie. Par contre, le Maroc, lui, a ouvert ses frontières au tourisme. Et je me souviens que on nous reprochait ça à nous quelque part de oui, mais chez vous on peut pas y aller, nous on préfère aller au Maroc, ils sont plus accueillants que chez vous. Voilà la raison principale entre guillemets des années 60-70 qui a fait que là on a commencé à démarrer si tu veux une préférence vers le Marocain et entre guillemets nos frères tunisiens. Mais nous étions vus comme des gens qui voulaient rester entre eux et qui fermaient leurs portes au tourisme. Voilà, c'est juste une précision que je voulais apporter. Oui. C'est très intéressant ce que tu dis parce que bon, ils essayaient de faire sauter ce verrou justement. Alors peut-être qu'à force de travailler sur les mentalités des gens en France, ils ont réussi un petit peu à changer les choses, même si on le voit. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que les Algériens ont tenté l'ouverture, et on le voit bien, c'est au détriment de nos propres intérêts. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est hallucinant. On est la communauté la plus nombreuse de ce fameux Maghreb, on est la communauté la plus nombreuse dans les associations antiracistes qui soutenons toutes les causes, on fait le nombre, mais quand il s'agit, et je le dis, depuis 1 an, l'Algérie est attaquée, on n'a trouvé ni les Maghrébins, ni les associations antiracistes, ni les partis politiques qu'on a fait gagner, etc. Et là, c'est problématique, c'est-à-dire que on est les dindons de la farce. Donc, je t'en prie, mon frère, tu peux conclure si tu veux rajouter quelque chose dessus. Et tu as raison pour le tourisme. Hein. Certains veulent qu'on ouvre nos frontières au tourisme, etc. Mais on tient à garder une certaine authenticité. Donc, une ouverture, oui, mais pour un certain tourisme culturel. On n'a pas besoin spécialement de tourisme pour nous. Mais je t'en prie, mon frère, tu peux poursuivre et terminer, je t'en prie. Je vais conclure très rapidement, et là je m'adresse à la communauté algérienne sur le guest. Uqsem billah, j'ai 58 ans. Par expérience, hein, et je pourrais prendre la soirée pour vous citer des exemples, ne jamais faire confiance. Alors, je ne veux pas généraliser, hein, mais par expérience. Et mon grand-père et mon père me le disaient déjà, ils ne sont pas comme nous. Et j'en ai fait les frais. Parce que justement, alors je suis binationaux, et nous n'avions pas cette méfiance de cette fameuse mentalité qui est le khawa khawa. Je vous garantis, hein, et je vous promets, uqsem billah, c'est le sourire par devant et le coup de couteau par derrière. Ça, je vous promets. Et croyez-moi-en sur parole, que c'est la vérité. Je ne veux pas faire de racisme ici, loin de là, mais je parle vraiment de mon expérience. Et jusqu'à ce jour. Et jusqu'à ce jour. Je pourrais vous parler, vous citer des exemples toute la soirée, des exemples véridiques. Il n'y a pas de khawa khawa et il n'y a aucun frère en islam. Pour moi, personnellement, nous n'avons pas le même islam. Personnellement. Hein. Parce qu'à partir du moment où tu pactes avec le diable... Oui, excuse-moi. Justement, c'est très intéressant. On fera des lives là-dessus. Et ça sera très intéressant parce qu'on va rentrer dans des trucs beaucoup plus techniques. C'est très intéressant. On reviendra sur le khawatisme. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Barakallahu fik, mon frère. Merci beaucoup. Parce que c'est super intéressant ce que tu dis. J'aurais pu ouvrir le live sur le sujet. J'ai un sujet à faire dessus. Et Inch'Allah, tu seras là ce jour-là. Comme ça, tu pourras nous donner ton expérience encore plus. Je t'ai dit, tu pourras approfondir encore plus les choses.
Voilà. Voilà. Merci mon frère, si Salam tu veux alaikum. conclure. Salam Salam alaikum. mon frère, barakallahu fik. Salam mon frère, barakallahu fik, hein, encore une fois pour ton témoignage. Merci Sam. Ibarak fik. Alors, je te laisse descendre ou là je te fais descendre? Allez, je te fais descendre. Voilà. Alors, alors, attendez 2 secondes. Tac, tac, tac. Sunny depuis tout à l'heure. Attends. Sunny, salam alaikum. Je sais pas si tu as fait exprès ou pas. Je pose la question directement. Sunny, une fois. Je pense que tu es monté sans faire exprès, Sunny. Allez. Tu es monté sans faire exprès. Allez. Tac, tac, tac. Alors. Ok, les heures t'attendent depuis tout à l'heure. Ma'alish, Sonny, c'est pas grave. C'est pour vous surtout. Salam alaikum. Salam Kaiser, mon frère. Bienvenue. Comment tu vas, mon frérot? Wallah, très bien, et toi? Wallah, alhamdoulilah, Allah yahdik, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Je profite très rapidement vu que je suis dans les bouchons. Moi, tout à l'heure, vous avez cité quelque chose par rapport à tout ce qui s'est passé en France vis-à-vis de l'Algérie. Et puis, voilà, vous avez dit on n'a pas eu le soutien de la communauté maghrébine, comme vous dites. Bah, effectivement, on n'a pas eu leur soutien. Bien au contraire, on a été plus enfoncé qu'autre chose. Quand vous voyez tous les députés franco-marocains qui se relayent dans les plateaux, tous ceux qui ont été ministres franco-marocains pareillement, à se relayer sur les plateaux pour descendre l'Algérie, bien au contraire, au lieu de dire non, voilà, l'Algérie c'est nos frères, etc. Ils ont fait de nous descendre plus qu'autre chose. Donc voilà, moi c'est juste pour souligner ça et que le khawatisme est mort, tout simplement. Barakallahu fik. Je sais pas si tu m'as entendu, Artisan Malik, frérot. J'ai tout entendu. Voilà, moi c'est pour appuyer là-dessus. C'est pour appuyer là-dessus, pour leur dire que voilà, tous ceux qui sont issus de la communauté maghrébine, qu'on a même, comme on aime bien le dire, bah ces gens-là se sont reliés sur les plateaux TV pour plus nous enfoncer qu'autre chose et propager des fake news comme ils savent si bien le faire. Ils sont d'un seul coup devenus des défenseurs de la démocratie et de la liberté d'expression quand il s'agit de l'Algérie, à venir nous parler sur les plateaux de Boualem Sansal et consorts. Donc voilà. Barakallahu fik pour ce que tu fais, mon frère Artisan Malik, et bravo pour ton live, mon frère. Merci à toi, barakallahu fik à toi. Abonnez-vous à Kaiser aussi, il fait des lives très intéressants. Merci beaucoup, mon frère. Je te laisse descendre. Alors, mes frères et sœurs, je dois aller quand même, parce qu'il y a eu le Maghreb, je n'ai pas encore prié, c'est bientôt l'Aïcha, donc je vais aller prier. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. Il y a d'autres personnes qui font des lives, il y a Warren, il y en a d'autres qui ont ouvert. Donc, n'hésitez pas, allez surtout défendre et soutenir des lives algériens patriotes et non pas des lives de dilution de notre identité. Au final, le sujet du khawatisme revient souvent sur ça parce qu'en réalité, l'Institut du monde arabe, ce sujet-là revient souvent. Le but à travers le Maghreb United, à travers le khawatisme avec les normalisateurs, l'Institut du monde arabe, l'Académie berbère, je ne sais quoi, c'est toujours la même chose, c'est de diluer notre identité dans une nouvelle identité pro-normalisatrice, pro-mondialisation, pro. Donc, je vous dis merci beaucoup à vous tous et vous toutes. Désolé de pas pouvoir faire monter tout le monde, mais je reviendrai, Inch'Allah. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Merci encore une fois pour le tapotage, 350 000 en 1 heure et quelques, 1 heure, même pas 1 heure et demie. C'est énorme. Barakallahu fikum pour le soutien, parce que je vous le dis, les signalements, on y a droit tout le temps. Donc, ceux qui vont dîner, bon appétit, parce que le live, ceux qui l'ont raté, je vais le rediffuser sur ma chaîne YouTube Artisan Malik. Pour ceux qui veulent voir tout le live en entier, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Artisan Malik, comme c'est écrit ici, sur YouTube. Et je reviendrai, Inch'Allah. On fera des sujets sur ça, on fera des sujets sur le khawatisme.
des sujets de société, des sujets sociaux, des sujets de sécurité nationale. Et au final, c'est toujours la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes d'avoir participé au débat. Merci beaucoup. Désolé encore une fois pour ceux qui n'ont pas pu participer ce soir, mais ce n'est que partie remise. Il y a beaucoup de demandes. On a essayé de faire, je pense que c'est le meilleur format. Là, en 1h30, on a dû avoir une dizaine d'intervenants, au moins 10-15. Et c'est très intéressant parce que c'est beaucoup de points de vue. On a eu le témoignage d'un Marocain qui nous a expliqué que ce n'était pas que dans l'Institut du monde arabe. Il y a aussi la Mamounia qui importe aussi, qui propose le vin des colonies de l'entité dans le Golan, par exemple, qui sont dénoncées par BDS. Encore une fois, merci beaucoup à vous tous et vous toutes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À la prochaine, Inch'Allah. Et merci d'avoir suivi le live. Salam tout le monde, salam.